C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République appelle la magistrature burundaise à bien travailler tout en suivant leur vocation. Ce sont des propos tenus ce week-end lors de l'échange de vœux pour la nouvelle année entre le ministère de la Justice et le président de la République. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Le Burundi va présider la commission des forêts d'Afrique centrale et le directeur général de l'EBPIE, de l'Office burundais des recettes, de l'Office burundais de la protection de l'environnement, ajoute que le Burundi va bénéficier de beaucoup de choses par cette nomination et cela dans différents domaines. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le magistrat ou le juge n'a pas de couleur et c'est une vocation pour l'intérêt public et non un mercenariat. Ce conseil donné ce samedi a ceci lors de l'échange de vœux pour la nouvelle année entre le ministère de la Justice et le président de la République. Évariste Ndayishimiye dit que c'est le travail qui génère le salaire et non le contraire. Je vous propose de le suivre. On nous avait fait croire que le problème de la justice ou de la gouvernance au Burundi était lié aux divisions ethniques. Qui vous a menti que pour vivre le droit, il fallait être Hutu ou Tutsi? On nous a fait avaler que si le corps judiciaire était composé de Hutu et de Tutsi, il deviendrait automatiquement plus performant. Pas du tout. La preuve aujourd'hui, ce corps est composé de toutes les ethnies. Est-ce pour autant qu'on peut dire que tout va bien? Ce qui démontre que l'ethnie n'est pas le nœud du problème. Nous avons oublié la notion de patrie au détriment des intérêts personnels. Aussi longtemps que vous vous identifierez par l'ethnisme ou le régionalisme, la justice burundaise aura toujours des difficultés. Être juge ou magistrat n'est pas un travail à part entière. C'est une vocation, un appel divin pour servir les autres. Si vous êtes nommé à ces postes, apprenez dès lors à adopter un comportement exemplaire. La notion d'homme de parole, ou mugabo, est culturelle au Burundi, à commencer par le roi qui prenait les devants. Analysons bien par où nous avons commencé à perdre notre identité. Nous avons commencé à être des mercenaires dans notre propre pays, nous convainquant nous-mêmes que pour servir, il fallait être bien payé. Pourtant, si vous êtes au service de la population, elle est reconnaissante et n'hésite pas parfois à vous remercier par des présents. Pourquoi voulons-nous être rémunérés alors que nous ne sommes pas productifs? Le revenu est généré par le travail. Le président de la République a été traduit en français par notre confrère Armel Moutoré. Continuons ce journal par la page politique. Le développement laisse à désirer dans notre pays suite au manque de l'électricité. C'est le point de vue d'Agathon Rwasa, président du parti Sénal. Elle a dit ce dimanche au cours du congrès de ce parti. Il demande au gouvernement burundais de finaliser les travaux de construction des barrages comme promis. Je vous propose de le suivre. Il est traduit en français par notre confrère Évariste Ndikobanyang. Mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, quartier abantu bakamara indwi yose atamatara bafise. Un quartier de la capitale économique Bujumbura peut passer une semaine sans électricité, des mois et des mois sans une goutte d'eau potable, alors que les gens payent des taxes et impôts. Il faut que le gouvernement se ressaisisse. On nous a promis des barrages hydroélectriques qui devraient nous procurer de l'électricité avant 2020. Ici, je précise Kabou 16, Manda. Mais pour celui-ci, les photos nous ont montré que c'est à oublier. Où en est-on avec Kabou 16, avec Djidjimuremge? Doit-on toujours attendre l'aide de l'extérieur? Les travaux de construction du barrage d'Oruzibazi ont pris fin, mais celui-ci devrait être connecté aux centrales de Djidjimuremge pour alimenter Bujumbura, mais sans succès.
Comment donc on doit lutter contre le chômage, d'autant plus qu'il n'y a pas de l'énergie suffisante? Le gouvernement est le premier responsable, qu'il entende les préoccupations de la population, qu'il fasse tout pour trouver solution aux problèmes qui nous hantent. Il faut que l'électricité soit disponible afin qu'un jeune qui tombe sur une tondeuse puisse implanter un salon de coiffure. Que le gouvernement entende le cri d'alarme de la population pour que ceux qui sont inspirés de métiers puissent fabriquer des œuvres d'art. Il faut qu'il y ait de l'énergie suffisante. Continuons ce journal par la page Société. Quelques jeunes qui fabriquent différents objets à partir des cornes et des os de la province Kayanza éprouvent des difficultés en rapport avec le manque de moyens. Innocent Nyabenda, représentant de la coopérative de Jazemi Behembe, explique que malgré cela, ils sont arrivés à créer plus de 250 objets et demande le soutien du gouvernement. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Cette coopérative fabrique différents objets, dont les boucles d'oreilles, les porte-clés et les assiettes utilisées dans les ménages. Innocent Nyabenda, représentant de cette coopérative, signale qu'aujourd'hui, ils arrivent à plus de 200 innovations des objets fabriqués. Nous arrivons à 250 innovations. Nous fabriquons des assiettes, des gobelets, des porte-clés, des différentes boucles d'oreilles pour les dames. Le niveau que la coopérative de Chadem Ihembe a déjà atteint est satisfaisant. Grâce au renforcement que nous obtenons, nos produits sont beaucoup aimés par la population. Le gain est qu'il y a ceux qui ont déjà acheté et même des animaux domestiques. Autre chose, il y a ceux qui ont déjà cultivé les chats de pommes de terre. Donc, ils ont acheté les plats de pommes de terre et même s'ils sont extrêmement chers. Sandrine Nishimwe, une des filles membres de cette coopérative, précise qu'elle a beaucoup gagné. Elle dit qu'elle a déjà acheté des chèvres et des porcs. Elle invite d'autres filles à s'intéresser aux activités de développement. Depuis que j'ai commencé le métier de la fabrication des cornes et os, j'ai déjà acheté 2 chèvres et porcs. L'appel que je ferai à la jeunesse, c'est qu'elle s'occupe des métiers, parce que les métiers sont beaucoup plus profitables. Innocent Nyabenda explique que parmi les défis, il y a le manque de capitaux et souhaite que le gouvernement, via PAEJ et la BIJ, augmente des crédits aux jeunes entrepreneurs. Le défi qui est là, c'est que nous rencontrons des Ougandais et des Tanzaniens dans un même marché et ils achètent à haut prix. Dans ce cas, c'est un grand défi parce que nous achetons peu alors qu'ils achètent beaucoup. Nous demandons d'abord à l'État de faciliter les coopératives qui sont en train d'être créées concernant les exigences de l'État. L'autre chose est que la banque BIJ et PAEJ facilitent ceux qui ont des projets dans l'octroi de crédits. Autre chose, qu'ils augmentent le nombre de gens qui reçoivent des crédits qui tardent 100 personnes pour arriver à 1000. Cela aidera aux entrepreneurs de se faire connaître. La coopérative de Chadem Ihembe de la province Kayanza aujourd'hui compte 27 membres, dont les femmes et les hommes. Je vous le disais en titre, le Burundi va présider la commission des forêts d'Afrique centrale. Cela a été annoncé dans un atelier de la sous-région de décryptage des résultats de la COP 27 tenu à Bujumbura ce lundi. Hatungimana Bekimas, directeur général de l'Office burundais de la protection de l'environnement, ajoute que le Burundi va bénéficier de beaucoup de choses par cette nomination, et cela dans beaucoup de domaines du pays. Suivez-le. Bon, l'intérêt, c'est premièrement au niveau donc de la visibilité. Comme vous le saviez, le Burundi, c'est le Burundi qui préside les États de la communauté donc, de l'Est africaine. Maintenant, pour le moment, le Burundi donc, va ouvrir encore une fois donc, ses portes vers la communauté donc, de l'Afrique centrale. Et c'est un pas important, car dans toutes les réunions internationales, dans toutes les décisions qui vont être prises, le Burundi donc, va siéger donc, dans toutes ces organisations. Donc je dirais que le fait que le Burundi va présider la Commission des forêts de l'Afrique centrale,
C'est une question très importante, que ce soit au niveau de la diplomatie, que ce soit au niveau politique pour le pays. Autre chose, c'est que, comme vous le voyez, cette réunion donc, va se tenir ici à Bujumbura. Aussi, ceux qui viendront de l'extérieur, ils vont d'abord contempler donc, notre pays. Et parmi les invités, il y a des partenaires techniques et financiers. Seulement, certainement que tous les projets, il y aura donc beaucoup de projets de développement, que ce soit en rapport avec la protection de l'environnement, en rapport avec la protection des forêts, qui vont naître dans la présidence de la COMIFAC, donc ici au Burundi. Page sportive pour clôturer ce journal. Le Burundi abritera un tournoi professionnel féminin de tennis en date du 3 au 17 avril lors d'une conférence de presse animée ce lundi par Gilbert Niwigwe, président de la Fédération burundaise de tennis. Il a fait savoir que le Burundi est prêt pour cette compétition qui sera la première compétition internationale de cette envergure qui se déroule dans la sous-région. Suivez-le. Après avoir organisé avec succès les championnats ITF 4 des jeunes de la zone 4 de l'Afrique, qui ont été clôturés à Bujumbura le 15 janvier de cette année, la Fédération de tennis du Burundi vient de se faire confier l'organisation d'un tournoi international professionnel féminin, la World Tennis Association WTA 25. Il s'agit donc d'un tournoi international de joueuses professionnelles, comme je le disais. Pour la première fois dans l'histoire du tennis dans la région, plus de 120 joueuses et leur staff technique venant des 4 coins du monde seront attendus à Bujumbura du 3 au 17 avril 2023. Pendant 2 semaines, le Burundi sera sous les feux de l'actualité sportive mondiale. Parmi les joueuses attendues figure bien évidemment notre championne nationale, Sada Nahimana, qui aura le privilège de défendre les couleurs nationales pour la première fois dans son pays. Elle jouera quelques matchs aussi en double avec sa compatriote Osiane Kitambala, qui s'entraîne dans ce même club de tennis de Bujumbura. Pour le reste, c'est les infrastructures ici que nous devons aménager autrement. À l'endroit où vous vous trouvez, nous devons aménager des salles d'attente pour ces joueuses qui ne doivent pas nécessairement attendre sous le soleil ou sous la pluie. Et puis il y aura un local pour la kiné, mais aussi un autre local pour les officiels et la presse bien évidemment. Donc nous mettons les petits plats dans les grands pour que ce soit absolument une fête du tennis finalement. Parce que ce que nous visons, c'est quoi? Je l'ai dit dans mon mot liminaire, c'est que ce tournoi soit inscrit pour toujours dans l'agenda de l'ITF. On saura qu'en 2024, au Burundi, il y aura le WTA 25, et pourquoi pas plus tard aspirer vers des tournois encore beaucoup plus importants. Voilà à quoi ça va servir ce tournoi, et c'est pour ça que nous vous demandons tous. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro. Isanganiro.